Bien-aimés en Christ, nous vivons dans un monde rempli de violence, de rancune, de conflits familiaux et communautaires. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à être un artisan de paix. Ici, Nisako Yakin, nous poursuivons notre exploration de la deuxième clé de pardon. Cette semaine, cette clé, 49 jours pour transformer notre vie. Aujourd'hui, nous faisons face à un choix crucial. Avoir raison ou avoir la paix. Le message du jour s'intitule Justice versus paix. Voulez-vous avoir raison ou avoir la paix? Parce que souvent, vous ne pouvez pas avoir les deux. Ce choix apparemment simple est l'un des plus profonds de votre vie spirituelle. Le Seigneur Jésus nous a indiqué la bonne réponse à cette préoccupation dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit clairement dans Romains 12, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Lorsque Paul dit « s'il est possible », cela signifie que tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, mais tu es responsable de ta propre attitude. Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset de Paul n'est pas une suggestion, mais un commandement de vie chrétienne. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la manifestation de Christ en nous. Jésus dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et le docteur Creflo-Dollar enseigne, « La paix n'est pas extérieure, c'est comme une force intérieure produite par le Saint-Esprit. La paix intérieure vaut toujours plus que la victoire dans un conflit. Votre tranquillité d'esprit est un trésor bien plus précieux que le fait d'avoir raison. La paix est un héritage divin. Celui qui a Christ dans son cœur peut marcher en paix, même au milieu de la tempête. Le chrétien qui garde la paix reflète la sainteté de Dieu. Sans la paix, il n'y a pas de transformation durable. La paix est la fondation de la justice dans la société. Une communauté saine est une communauté où la paix de Christ circule entre les membres. Dennis Peacock dit, « Les nations sont construites non par la force, mais par la paix et la justice. » Voyons quelques exemples concrets de paix. Abraham et Lot dans Genèse 13, versets 8 à 9. Quand les bergers d'Abraham et de Lot se disputaient, Abraham dit, « Qu'il n'y ait point de querelle entre moi et toi, car nous sommes frères. » Il choisit de céder, préférant perdre une portion de terre que de perdre la paix. Résultat, Dieu le bénit encore plus. Voyons également l'exemple de David épargnant Saül. Regardez David dans 1 Samuel 24. Il a Saül à sa merci dans cette grotte. Ces hommes lui disent, « C'est ton jour. Dieu livre ton ennemi entre tes mains. » David pourrait avoir justice. Après tout, Saül le poursuivait injustement pour le tuer. Mais David choisit la paix. Il coupe un morceau de manteau de Saül, puis il est pris de remords. Il réalise que sa relation avec Dieu vaut plus que sa vengeance sur Saül. Prenons quelques exemples
contemporain. L'exemple palpable de Mère Teresa. Mère Teresa disait, la paix commence par un sourire. Elle a œuvré dans les bidonvilles de Calcutta, non avec les armes, mais avec l'amour et la paix de Jésus-Christ. Son témoignage a transformé des milliers de vies, non pas par des discours, mais par la paix incarnée. Elle illustre que la paix n'est pas un mot, mais une action. L'autre second exemple contemporain est les conflits familiaux. Imaginez deux frères qui se disputent l'héritage familial. L'un a techniquement raison selon le testament. L'autre est sentimentalement attaché à un objet particulier. Le premier pourrait insister sur son droit et gagner l'objet, mais perdre son frère. Ou il pourrait choisir la paix et peut-être perdre l'objet, mais préserver la relation. Dans 20 ans, lequel regrettera-t-il le plus? D'avoir perdu cet objet ou d'avoir perdu son frère? Croyez-moi, bien-aimés, j'ai vu et entendu plusieurs histoires relatives aux conflits familiaux finir tragiquement. Parce que l'on n'a pas fait le choix de la paix, mais l'on a voulu avoir raison. Moi-même, j'ai perdu mon père dans un conflit entre son frère aîné et lui, pour la réclamation d'une plantation de cacao et d'autres terres qui lui revenaient des droits que son frère aîné occupait et exploitait sans lui verser le moindre sou. Mon père n'était pas prêt spirituellement et il a perdu la vie dans cette bataille où son frère aîné, spirituellement prêt, fit usage du pouvoir surnaturel, voire mystique, et abrégea la vie de mon père. Quelle serait l'issue finale de ce conflit si l'un des frères avait décidé d'opter pour la paix et préserver la relation comme Dieu nous l'enseigne et le recommande? Les sages de la famille ont tranché en faveur de mon père. Mon père a eu gain de cause. Il a eu sa part d'héritage, mais il n'a jamais profité. Il n'a jamais profité des revenus générés par cette plantation de cacao ou de ces terres. Il n'a pas profité de tout cela, il est mort. Toi qui luttes pour gain de cause, Dieu te demande aujourd'hui, que veux-tu vraiment gagner? Toi qui nourris cette dispute, juste le Saint-Esprit murmure, ma paix vaut plus que ton bon droit. Toi qui veux tellement prouver ton point, ton Père Céleste rappelle, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Bien-aimé, je t'invite à faire cette action. Fais un acte prophétique. Fais un don anonyme à quelqu'un. Peut-être même à une personne avec qui tu es en conflit. Donne sans que personne ne sache, sans reconnaissance, simplement pour pratiquer le lâcher prise. Ensuite, poste. J'ai choisi la paix avec le hashtag justice versus paix. La paix n'est pas un luxe, c'est ton mandat. Toutes ces vérités, laisse-les transformer tes priorités. Proclame. Je choisis la paix sur le fait d'avoir raison. Je libère mon besoin de justice humaine. Je fais confiance à la justice divine. Je valorise les relations sur les principes.
Je possède la paix qui surpasse toute intelligence. Je suis libéré du besoin de prouver mon point. Je marche dans la grâce du lâcher-prise. Je manifeste la nature conciliante de Christ. Père céleste, Dieu de l'univers, nous venons devant toi avec les paroles de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, nous recevons ta paix, non pas comme le monde le donne, mais comme Jésus l'a promise. Pardonne nos querelles, nos rancunes, nos colères. Fais de nous des artisans de paix dans nos familles, nos communautés et nos nations. Seigneur, rends-nous semblables à Abraham, qui a choisi la paix plutôt que le conflit. Rends-nous semblables à Mère Teresa, qui a incarné ta paix dans le monde de souffrance. Rends-nous semblables à Jésus, le Prince de paix, qui dit « Je vous laisse ma paix ». Seigneur, que ta paix brise les chaînes de la haine, que ta paix guérisse nos blessures intérieures, que ta paix transforme nos nations. Nous scellons cette prière au nom du Prince de paix, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que ton cœur reçoive cette révélation. Votre paix vaut plus qu'un verdict. Votre tranquillité intérieure est un héritage bien plus précieux que les satisfactions d'avoir gain de cause. Aujourd'hui, choisissez le chemin de la paix et voyez comment Dieu honore ce choix par sa présence manifeste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les guerres se gagnent parfois en refusant de se battre. C'était Nisako Yakin pour Merci. Foi, impact et rédemption.